Bonjour à tous, je suis Nampi Dobogi Georgette Grégoire. J'ai un parcours académique normal. J'ai fait le primaire où j'ai eu mon CP. Ensuite, j'ai fait le collège. Et lorsque j'ai eu mon BPC, j'ai été orienté au lycée municipal 1 d'Atekobé, aussi appelé lycée Poisson. Ça a coïncidé donc avec la crise de 2011, ce qui a fait que je n'ai pas terminé mon année académique. L'année qui a suivi, j'ai repris ma classe de seconde, mais cette fois-ci en cours du soir. J'ai eu 10 à 11 de moyenne annuellement, ce qui m'a permis de m'inscrire dans une école privée où j'ai fait la classe de première et la classe de terminale. Donc en 2014, j'ai eu mon bac avec mention et j'ai postulé pour intégrer l'INPHB, qui est l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où j'ai fait 5 années, 2 années de classe préparatoire et 3 années de cycle ingénieur. Aujourd'hui, je suis diplômé. Je suis ingénieur agronome, option agroalimentaire. Alors, il y a 2 événements majeurs qui m'ont le plus marqué durant mon parcours. Le premier événement, c'est lorsque je postulais pour intégrer l'INPHB en 2014. Chaque année, pour intégrer l'INPHB, on dépose des dossiers. Généralement, ce sont les bulletins de classe de seconde, de première, de terminale et la collecte. Je me rappelle qu'en 2013, c'était la procédure. En 2015-2016, c'était la procédure. Mais en 2014, l'année où j'ai eu le bac, ils ont demandé uniquement le bulletin de classe de terminale et la collecte. Ce qui a augmenté la probabilité que je puisse être admis. Donc, s'ils avaient demandé le bulletin de classe de seconde, je n'allais pas être qualifié. Parce qu'effectivement, la classe de seconde n'avait pas été ça. Donc, je dis que c'est la grâce de Dieu. Parce que comment se fait-il que c'est uniquement en 2014 qu'ils ont fait exception à la procédure habituelle? Donc, cela m'a permis donc d'intégrer l'INPHB. Et le deuxième événement majeur qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai commencé les classes préparatoires. Le premier jour de cours, en septembre 2014, le premier jour de cours, c'était le cours de chimie. Et lorsqu'on est arrivé en classe, le professeur nous a demandé de dire le nombre de points qu'on avait. Donc c'était avec 280 points, d'autres avaient 300 points, d'autres avaient même 346 points. Donc quelque part, tu es un peu impressionné par le nombre de points que tes camarades de classe ont. Et lorsqu'on a fini de lister nos points, le professeur nous a demandé de prendre les feuilles et nous avons fait une première interrogation où j'ai eu 0 sur 5. On a fait une deuxième interrogation le même jour, j'ai eu 0 sur 5. Et on a fait une troisième interrogation le même jour où j'ai eu 1 sur 5. En gros, j'ai eu 1 sur 15. Certains de mes camarades avaient 0 sur 15, d'autres avaient 5 sur 15. Mais ce qui m'a marqué en fin de cours, c'est que malgré le nombre de points que j'avais, malgré la mention bac, j'ai été déstabilisé par ce premier jour. Le professeur nous a dit que ce n'est pas parce qu'on a eu des mentions exceptionnelles au bac qu'on est les meilleurs. Donc il faudrait qu'on fasse beaucoup attention, sinon ils allaient nous renvoyer. Donc cet événement m'a vraiment marqué et cela m'a permis donc d'adopter une posture d'humilité durant le reste de mon parcours. Alors, je dirais qu'il faut être malin. Il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour réussir, mais il faut vraiment être malin. Je prends toujours le parcours des classes préparatoires. Au début de septembre à décembre, les notes que j'avais n'étaient pas bonnes, les devoirs n'étaient pas bons. Donc j'avais vraiment du mal à performer, du mal à m'en sortir. Je suis allé en congé de décembre 2014 et lorsqu'on est arrivé en janvier, j'ai demandé conseil auprès de certains professeurs, auprès de certains amis. Je leur ai demandé comment on fait pour réussir. Vous avez dépassé les classes préparatoires, vous êtes ingénieur, mais quelle était votre stratégie? Donc j'ai essayé un peu de combiner un certain nombre de stratégies parce que j'estimais que j'étais mal barré. Donc l'une des stratégies qu'ils m'ont donné et que j'ai développée, c'était le résumé. Le résumé de cours, le résumé des exercices. C'est-à-dire, lorsque on finit de faire un cours, je prenais 2 heures à 3 heures de temps pour bosser le cours et je prenais 30 minutes pour faire le résumé du cours. Le résumé du cours, c'est le fait de réécrire le cours dans mon propre français, dans mon propre langage, avec des thèmes que même si je ne bossais pas le cours pendant 2 ans, 3 ans, à travers le résumé, j'allais toujours comprendre. Donc bien sûr, ça me spiritait, comme notre jargon le dit. Ça perdait mon temps, mais j'ai trouvé ça utile. Je faisais également le résumé pour les exercices. Quand je finis de traiter un exercice, je regarde la correction si je n'ai pas trouvé. Et je fais un résumé récapitulatif
des informations clés. Et j'avoue que cela m'a beaucoup aidé. Je me rappelle que en fin d'année, on a fait un devoir de mathématiques. Et j'ai eu 3 sur 20 lors de ce devoir. La plus forte note était 9 ou 10, je crois. Mais certains de mes camarades avaient une note en deçà de la mienne. Et le professeur ayant jugé que le niveau était mauvais, il a décidé de recommencer le devoir. Heureusement pour moi, après le devoir, j'ai retraité le devoir. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. C'est ce qui m'a permis donc d'avoir 18 lorsque le professeur nous avait donné une seconde chance. Donc, lorsque j'ai eu 18, cela m'a donc permis aussi d'avoir une bonne moyenne annuelle. Parce que mathématiques, en classe préparatoire, c'est coefficient 10. Donc, voici un peu la stratégie que j'ai adoptée. Parce qu'à un moment donné, j'ai estimé que l'intelligence ne pouvait pas m'aider. Il fallait que je sois malin. Alors, le conseil que je peux donner à mes petits frères qui sont encore à l'école, c'est que l'école n'est qu'un moyen. L'école n'est pas la finalité. La finalité, c'est de réussir, c'est d'être épanoui. Donc, si vous avez du mal en classe, si vous avez du mal à performer à l'école, vous devez d'abord demander conseil auprès de vos devanciers. Ensuite, vous devez identifier vos faiblesses et vos forces et capitaliser sur vos forces. Je l'ai dit tantôt, mon cas, c'était vraiment difficile pour moi. Donc, j'ai dû capitaliser sur mes forces à travers le résumé, ce qui m'a permis donc de m'en sortir. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Et enfin, rappelez-vous que l'école n'est qu'un moyen. L'école n'est pas la finalité. J'espère que ce conseil vous sera utile et je vous souhaite beaucoup de courage durant votre parcours académique. Bonjour à tous, je suis Nampé de Bogui et le primaire. Bonjour à tous, je suis Nampé de Bogui. J'ai un parcours académique standard normal. Non, normal. On va couper, c'est bon.